Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo sur l'évolution sentimentale. Que va-t-il se passer sur la semaine à venir? Vous le savez, je fais la vidéo tous les mercredis. Et puis voilà, on va faire en deux tirages comme la fois dernière, vous avez aimé. Ça a pas mal bougé, il y a beaucoup de personnes qui ont des réponses, beaucoup de personnes qui ont eu des messages de votre autre, de leur autre entre guillemets. La finalité, moi je la connais pas, chacun est différent. En tout cas, j'apporte des messages et vous en faites ce que vous voulez. Merci d'être sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. Alors, pour le premier, voilà. Ça, j'aime pas. Alors, c'est une belle carte, 4 de bâton, c'est la sécurité, mais aussi la routine. Elle peut être positive, elle peut être placée en obstacle également. C'est quelque chose qui est fixe, donc ça bouge pas. C'est quelque chose qui est dans les habitudes, ça peut être les mêmes paroles, les mêmes pensées, les mêmes comportements, mais si vous souhaitez une évolution, cette carte-là nous parle de fixe, de quelque chose qui est fixe. Après, on verra sur la table ce qu'il y a de différent. Je prendrai d'ailleurs soit le Line of Love ou l'oracle des énergies. Je verrai pour quel tirage je suis absorbée, entre guillemets. Donc là, il y a une certaine satisfaction, mais c'est surtout le mot sécurité. Quelque chose qui ne bouge pas, qui est comme d'habitude. Premier tirage. Alors, est-ce que ça vous parle? Pour le deuxième, on va retrouver... Je coupe... le 3 de bâton, triangulaire possiblement. On peut parler de mouvement, mais c'est la communication qui va ressortir avec cette carte-là. C'est cette notion de mouvement, de se déplacer, mais également l'idée de savoir quitter quelque chose, un schéma, des attentes, un comportement, pour avoir un regard neuf ici sur d'autres horizons. Voilà, on va passer sur la table. Alors pour cette première partie, voilà, moi j'ai parlé de quelque chose qui était fixe, quelque chose qui était routinier, quelque chose qui ne bougeait pas, dont on pouvait quand même se satisfaire par rapport à certains comportements, certaines relations, certains échanges également. C'est une carte de sécurité, mais attention, elle est quand même à double tranchant, qui peut nous parler quand même de quelque chose qui ne veut pas bouger. Alors j'ai mis le tarot ici, et puis on va regarder... votre position à vous, votre état d'esprit. Ah, on a la tour. La tour, elle va nous parler de quelque chose qui a été imprévu, qui vous a chamboulé, quelque chose qui vous a un petit peu... qui a désamorcé certaines croyances, certaines structures, certaines constructions. Il y a eu du mouvement, il y a eu du changement, que ce soit dans l'intérieur ou par rapport à ce que vous avez vécu ici. L'état d'esprit de la personne en face de vous, on a quelqu'un, toujours cette personne qui essaye d'équilibrer peut-être deux choses, deux situations, voire deux personnes, qui essaye de s'équilibrer elle-même ou lui-même par rapport à ce qu'il vit finalement. C'est quelqu'un qui essaye d'être toujours dans la mesure. Alors, il peut y avoir un côté financier, peut-être avec cette notion d'imprévu ou de grands changements également qui retombent pour cette personne ici. Votre objectif à vous, c'est toujours la tempérance, les amis, c'est toujours de faire, pour que les choses se passent bien, tranquillement mais sûrement, mettre de l'eau dans votre vin, tempérer, moduler, modérer les choses. Est-ce que c'est finalement source de sécurité? Parce que parfois on est trop haut, on a peur de tomber, et parfois on a simplement... peur de regarder l'avenir ici. Il y a des personnes qui ont peur en l'avenir par rapport à leur autre. Il y a des personnes qui souhaitent quand même que... Alors là, j'ai un message également pour les couples, même les triangulaires. Je mets pas encore les célibataires dedans. C'est faut que on puisse retrouver quand même l'idée d'une routine, parce que peut-être que finalement on a besoin de sécurité en ce moment pour cette semaine. On a besoin de temporiser et d'y aller sûrement. Alors l'objectif de la personne en face de vous, par rapport à vous, c'est l'ouverture. C'est une personne qui revient alors d'une certaine manière. Ça peut être la communication, ça peut être les pensées, ça peut être également les échanges. Moi, je reçois quelque chose de don. Alors peut-être un cadeau, un don. Ça peut être des belles paroles, des compliments. Ça peut être ici de la générosité. Il y a une ouverture d'esprit ici. Et quand même...
avec cette carte-là, elle est dans l'optique de se satisfaire. Il y a l'idée de succès. Donc elle veut quelque chose, mais quelque chose qui lui correspond toujours en se prêtant au jeu de l'équilibre, en fait. Ça me parle de ça. L'évolution. L'évolution, on a faire des efforts, mais on a aussi mettre des limites. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre personne en face de vous qui mettez des limites? On a toujours l'idée d'une ascension par rapport à la concrétisation, mais malgré tout, attention au risque de trébucher. Mais je pense que vous, ayant eu la tour au début, vous remontez quelque chose, vous remontez la pente. Alors c'est une métaphore, mais vous remontez la pente par rapport à ce que vous pensez, à ce que vous avez cru, à ce que vous avez vibré de l'intérieur. La montée ne vous fait pas peur si elle en vaut la peine, même si il y a un deuxième risque de trébucher. Je parle bien sûr de tout ce qui est croyance et de tout ce qui est valeur ici. Moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas peur, même si vous souhaitez y aller tranquillement, la tempérance à votre rythme. Donc, vous faites preuve de prudence malgré tout. Voilà, les pieds entremêlés entre tous ces bâtons. Vous regardez un petit peu à droite, à gauche. Vous mesurez les choses. Il y a cette notion également de prendre le temps d'observer. C'est fou, tout ce qu'on peut dire sur une carte, c'est fou, tous les ressentis finalement. Parce que moi, je pense que vous êtes en position ici de ruse, mais une belle ruse intelligente. Vous voulez pas vous tordre le pied, vous voulez faire attention où vous mettez les pieds, mais quoi que cela vous coûte, vous avancez. Alors, pourquoi j'ai pris une deuxième carte? Ben, je sais pas, elle était en dessous. On a cette roue de la fortune. Eh bien, effectivement, pour moi, il y a des choses qui vont s'accélérer en termes de compréhension, en termes de communication. Pourquoi je parle de communication? Parce que on a eu le monde quand même, et la communication va quand même nous retrouver dans l'autre partie. Il y a le coup de pied du destin, un coup de pied positif qui réamorce quelque chose. Donc, vous vous êtes peut-être senti fatigué d'avoir fait des efforts pour monsieur ou madame, d'avoir modulé vos schémas, vos croyances. Les choses, elles se font quand même tranquillement. La vie, elle est quand même là pour vous faciliter la tâche dans la semaine à venir, parce qu'il y aura une certaine facilité ici et fluidité. 6 de coupe, quelqu'un du passé qui revient. C'est également un schéma du passé qui va revenir. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On veut changer quelque chose, on croit dépasser quelque chose, on s'est dit j'ai fait des efforts, je gagne, j'ai compris, la vie elle m'aide, je me sens plus légère dans la vie par rapport à mes croyances, par rapport à cet amour. Mais il y a l'idée de nostalgie encore. De quoi êtes-vous nostalgique? Qu'est-ce qui vous tracasse ici? Qu'est-ce qui vous tracasse? Il y a quelque chose qui vous tracasse, mais en même temps, vous avez une force intérieure. Pardon, j'ai fait un accent, je pense, belge. Vous avez une force intérieure, c'est de se dire, pop, je ne vais pas me précipiter. Donc, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez prendre le temps, comme la tempérance, c'est votre objectif, d'observer tout ce qu'il y a à voir pour que ça se passe correctement avec votre moitié. Vous ne voulez plus faire les mêmes erreurs du passé, mais ce qui vous fait peur, c'est que la personne en face de vous, elle maintient son équilibre. Et pourtant, il y a quelque chose de paradoxal parce qu'elle peut vous montrer qu'elle est ouverte, communication, envie de réamorcer quelque chose, réamorcer le levier de l'amour, finalement, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Mais il y a quelque chose d'incohérent. Là, c'est pour les triangulaires. Il y a quelque chose d'incohérent. Il vous dit, j'ai besoin de ma sécurité, tout le tralala, et en même temps, j'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Parce que vous, ça vous chamboule, ça vous fait pas peur, et en même temps, il y a une certaine nostalgie. Et on peut parler d'un schéma, un schéma du passé qui revient. Attention à ne pas vous précipiter. Voilà le message que je reçois pour vous, et uniquement pour vous, mais pas pour votre moitié, qui lui est dans une incohérence, en tout cas pour cette semaine. J'ai un succès également par rapport au domaine financier. Alors, tout à l'heure, je parlais d'imprévu pour votre moitié. Ça peut être changement dans un travail, signature, etc. Par rapport au financier, il y a quelque chose de très positif. Avec une réussite à la clé ici. Les énergies extérieures, elles vont ici nous montrer le magicien. Le magicien en énergie extérieure, ça va me parler... C'est un petit peu difficile.
C'est une carte qui nous parle de commencement en fait. C'est plutôt l'énergie de la vie, l'énergie qui réamorce quelque chose et en même temps de façon sous-jacente, ça va vous permettre de devoir vous adapter comme la tour qui s'effondre, comme la tempérance, l'eau dans son vin, de devoir vous adapter par rapport à ce renouveau, à cette nouvelle lancée. De manier tous les éléments. J'entends bien sûr l'émotionnel, j'entends le mental et également votre action. Le magicien ne fait pas les choses à la va-vite, c'est quelque chose qui est réfléchi. Donc là, c'est vrai que ça me perturbe parce que ça serait plutôt soit votre énergie ou son énergie, mais vu qu'on est en situation extérieure, je pense que c'est la vie, la roue de la fortune. Voilà, il y a une accélération. Attention à ne pas vous précipiter parce que vous devez rester dans un contrôle intelligent. Alors, contrôler, c'est pas marrant, il faut que ce soit fluide finalement. Il faut que ce soit fluide. On va regarder avec le Line of Love. On aura d'autres situations qui vont apparaître. Ici, ça nous parle de la période de l'automne, parce que cette carte-là, c'est la période de l'automne, avec la carte de la perturbation, qui nous parle également d'une problématique, d'éléments troubles extérieurs, si vous êtes en triangulaire, ou par rapport à une situation externe qui s'est impactée dans la relation. On a l'épanouissement, donc ça c'est bien. L'épanouissement, c'est pas le soleil, mais c'est quelque chose qui grandit par rapport à votre connexion avec l'autre. On peut avoir un épanouissement au niveau de la sexualité, les désirs, les plaisirs qui reprennent pour certaines personnes. Et on va voir ici du changement par rapport à tout ce qui était problématique. Il y a du mouvement, ça peut nous parler également de déplacement. Il y aura quand même des choses à régler. Je pense que la colère, c'est intérieur parce que on a peur, vous avez peur, qu'un schéma du passé puisse revenir, des peurs, des doutes, des incertitudes, de la colère par rapport à une situation où votre moitié est ici. Et pourtant, ça ne vous empêche pas de vous investir finalement. Comme ce 9 de bâton où vous continuez d'avancer, vous êtes presque à un aboutissement, vous continuez de vous investir dans vos pensées, dans cette relation pour que les choses se passent bien. On a la nouveauté qui nous parle d'un nouveau cycle, de réagencer cette relation, d'un commencement d'une nouvelle lancée. Donc vous avez vu, on avait une carte fixe avec le 4 de bâton qui nous disait qu'il y avait quelque chose qui bougeait pas vraiment et c'est parce que l'autre va dire « je pense à toi, j'ai envie de quelque chose de bien précis », mais vous vous méfiez malgré tout, vous avez envie d'avancer mais prudemment. Ça, c'est le message que je reçois. Émotionnellement, on a l'envie d'avancer, l'envie de vibrer. C'est peut-être pour ça que vous allez continuer d'avancer, que vous soyez en couple, que ça se passe bien ou moins bien, que vous soyez en triangulaire ou pour les cœurs en attente. Vous faites confiance d'une certaine manière. Tout à l'heure, je vous ai dit, votre force, c'est le fait d'avoir su casser des croyances, su casser des... Oui, franchement, c'est ça, des croyances pour vous permettre ici d'avancer. Les énergies extérieures, le savoir. On va apprendre, on va comprendre des choses, que ce soit la vie qui vous amène des réponses, des compréhensions, des conscientisations, que quelqu'un vous amène également des réponses, c'est possible. Hein. Je pense que oui, il peut y avoir ici un message pour les triangulaires qui apprennent que monsieur ou madame a fait un petit projet, un petit quelque chose, et ça ne vous réjouit pas totalement. Malgré tout, il y a l'idée d'un livre ouvert, et ça permet ici d'avancer, de tourner les pages, de sauter les lignes pour aller dans cette continuité de l'histoire. Ce qu'il faudra travailler, c'est savoir prendre un temps de pause, savoir prendre de la hauteur. C'est également la période de l'hiver avec le jeu Line of Love. Et on a l'idée que cette proximité, les bons échanges, le partage puissent vous aider justement à garder le cap. Donc, pour résumer, ceux qui ont choisi cette partie-là, en tout cas c'est mon ressenti, je ne détiens pas la vérité, je le fais avec mon cœur, etc. Voilà, toutes les semaines, ça me botte de le faire vraiment. Il y a eu du chamboulement, waouh, ça décoiffe, ok.
En face, il ou elle veut maintenir son équilibre. Vous avancez, vous n'avez pas peur, vous êtes forte. Il y a quelque chose qui se réamorce par rapport à la vie, il y a une accélération, mais vous tempérez, vous avez envie de vibrer, vous apprenez des choses qui ne font pas plaisir, mais malgré tout, vous allez avancer avec cette personne. La nouveauté nous parle bien sûr de commencement. Pour d'autres, ça sera apprendre grossesse, etc. de votre autre. Et vous allez devoir quand même prendre de la hauteur pour ne pas perdre le fil sentimental, perdre vos optiques, perdre l'émotion dont vous avez besoin et surtout la façon que vous devez faire pour y parvenir ici. Ce qui est important, je pense, c'est l'envie de vibrer. Pour moi, c'est vraiment l'envie de ressentir quelque chose de fort. Et là, ça peut même bien sûr parler pour les couples. Voilà, parfois je dis que ce tirage est uniquement pour les célibataires ou les triangulaires. Et là, il y a les couples aussi. Alors, le 3 de bâton, lui, il va nous parler de communication, il va nous parler de départ. C'est possible, de départ de quelque chose pour aller vers un autre avenir. Donc, il y a cette notion de changement. Il y a cette notion de 3 personnes triangulaires, également de mouvement, d'accélération. Donc, il y a quelque chose qui se concrétise. Il y a vraiment cette notion de mouvement ici. Alors, pour ceux qui ont choisi cette partie-là, votre état d'esprit, le fou, l'envie de commencer, ça c'est vraiment un nouvel élan. L'envie de légèreté, de faire preuve d'insouciance, parce que dans votre bagage, vous avez quand même cette notion de confiance. L'envie d'aller vers de nouveaux horizons, l'envie de changer la routine. Là, ça n'a rien à voir avec le premier. L'envie de prendre un élan, un nouveau regard, une nouvelle lancée. Votre objectif, c'est trancher, décider. Pour moi, c'est décider d'aller de l'avant, quoi que cela vous coûte, que ce soit partir ou que ce soit avancer avec la personne, parce qu'il y a quelque chose qui va devoir être dit sur le plan de la communication. En même temps, je pense que vous voulez rester fidèle par rapport à vous-même, peu importe la situation. Vous avez vraiment cette épée profonde dans votre intérieur qui a signé quelque chose avec vous-même, qui a acté. Ça me parle d'acte, ça me parle d'être correct, honnête, entière avec vous-même. Et puis, l'état d'esprit de la personne en face, elle est ici dans une certaine libération. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous auparavant, que vous soyez en couple, triangulaire ou cœur en attente. Ici, c'est quelqu'un qui a attendu pas mal de choses pour dire, faire, défaire, lier, relier, et qui, par la force des choses, a pu se libérer. Donc, il a pu s'exprimer ici. Le jugement, c'est il a fait les bilans, le bilan ou les bilans du passé pour savoir sa position au présent et avoir un regard sur l'avenir différent. C'est quelqu'un qui regarde vers l'avenir, mais est-ce que son objectif est en cohérence avec vous? Ici, j'ai la tempérance. Ok. Il prend des pincettes pour moi. Il prend des pincettes, il fait attention à ce qu'il peut dire, ce qu'il peut montrer, ce qu'il peut faire. C'est comme si, alors le mot qui me vient, c'est garder des ressources, garder des choses dans la poche au cas où il en aurait besoin. Et vous êtes plutôt dans le mental, vous êtes dans la vérité, la clarté. Vous n'avez pas envie, c'est peut-être pour ça qu'on a une forme de départ, alors possiblement un deuil, même si on n'a pas le 6 d'épée. Vous avez vraiment envie d'un renouveau et que les choses soient concrètes, sincères, carrées, honnêtes. Et en plus, on a le jugement, mais c'est pour lui ça. Alors qu'il modère et tempère. Je sais pas, il garde un truc dans sa poche au cas où. Il y a une phrase qui me vient, 3e roue du carrosse. Voilà, je sais pas si ça vous parlera, j'ai une métaphore comme ça, mais vous pouvez l'adapter autrement de ce qui vous parle avec mes mots ici. Alors, les énergies extérieures.
ça l'a poussé pour moi à se replier, à réfléchir, à temporiser, on la retrouve, à se reposer. Peut-être qu'il en avait marre de lutter par rapport à quelque chose. Peut-être qu'il en avait marre d'essayer de contrôler. Pour moi, ça me parle de lâcher prise. Et dans le lâcher prise de cette personne en face de vous, il y a eu une forme de repli à un moment donné. Voilà, se mettre en sécurité sur le plan du mental, ça lui a permis ici de faire le bilan et de se dire je veux pas tout perdre, je temporise. D'où la phrase troisième roue du carrosse où je garde un petit quelque chose dans ma poche au cas où. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est sûr, mais c'est le message que je reçois. L'évolution. On a une déception, un manque, une tristesse. On a une perte ici. Mais malgré tout, on va toujours dans l'ouverture. De toute façon, à chaque fois, je le dis, les deux tirages se ressemblent, c'est incroyable. En plus, on retrouve des mêmes cartes. Dans cette nouvelle lancée, je pense que soit vous, soit lui, vous allez prendre conscience qu'il y a un manque, que vous soyez dans le couple, donc on veut réamorcer quelque chose en direction du succès, de l'harmonie, etc. Et si vous êtes cœur en attente au triangulaire, c'est « tu me manques, je veux m'ouvrir à nouveau ». Tu me manques, je veux à nouveau qu'il y ait une connexion quand même avec la carte du monde qui nous parle de connexion. Et encore une fois, on va retrouver un as qui nous parle de commencement. Donc c'est encore une nouvelle lancée, mais qui est modérée, que ce soit pour le premier ou le deuxième tirage ici. On va poursuivre avec l'oracle des énergies pour avoir un petit peu plus de ressenti ici. Alors attendez, il ne faut pas que je me trompe, parce que c'est à l'endroit et à l'envers. Pour moi ici, ça me dit, on avait cru certaines choses, mais on se rend compte que notre vision se rétrécit parce qu'il y a peut-être qu'une voie. Et par rapport à nos émotions, on pensait peut-être être dans le contrôle, vous aviez pu penser à un moment donné être dans le contrôle, mais c'est comme si l'inconscient remontait au conscient et vous faisiez prendre conscience que l'autre avait vraiment toute son importance, même si les liens se transforment, se détendent, se distendent ou se forment d'une autre manière. Il y a quelque chose qui a changé dans la relation, d'où l'idée d'un nouveau cap, parce que vous avez changé, il se passe quelque chose, une nouvelle lancée avec l'autre personne, parce que de toute façon, elle vous tend la main, si bien sur le plan de la communication que inconsciemment, elle a envie d'une connexion. Et le monde, c'est vraiment ça, c'est la connexion. Et elle fait partie de l'évolution, elle est au centre du tirage. Cette connexion, dès que vous allez la ressentir à nouveau, il y aura quelque chose qui sera marqué par un nouvel élan. Voilà. Et en plus, l'as de bâton, ça peut nous parler d'une décision. Moi, je pense que vous avez envie de relancer, je vais dire la machine, c'est métaphorique, mais de façon différente. Voilà. Ici, c'est le deuxième tirage, il est un peu plus raisonné, on va dire. Mais quoi qu'il en soit, dans les deux tirages, vous prenez conscience qu'il y a ce besoin de connexion, ce besoin de passion qui fait que vous réamorcez. Alors vous essayez de faire attention, hein, vous êtes là dans le mental, essayez de contrôler, mais il y a quelque chose qui vous échappe. Vous vous dites, bon, je peux pas oublier comme ça une personne, ou je peux pas faire table rase de quelque chose, même en couple. On a vraiment ce besoin de rester connecté, c'est vraiment important ici. Alors, la femme qui tient une pièce de monnaie, décidément, elles sont toutes retournées. C'est une femme qui est dans le contrôle pour moi. Comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être voulu contrôler vos émotions, mais c'est pas possible. Il y a toujours quelque chose de plus profond qui va vous rattraper. Et c'est ça la victoire, c'est la compréhension. La victoire, c'est de comprendre que parfois, à un moment donné, il n'y a pas 1000 possibilités. Et si votre besoin, votre nécessité à vous, c'est de se dire j'ai besoin de lui ou d'elle, hein, voilà, eh bien, prenez-le en compte parce que vous ne pourriez pas le nier. Vous ne pourrez pas être dans le déni bien longtemps. Même si vous essayez d'être dure, tranchante et voire
tracassante à certains moments. Lui non plus, il ne maîtrise rien, c'est pour ça qu'il a envie de cette connexion. Voilà. Ça peut me parler d'un homme également qui a pu voir des fourberies, c'est bizarre à dire, des fourberies peut-être sur le plan financier ou professionnel. Et on a le contrat, les contraintes, incroyable, vous voyez, les contraintes financières. Mais vu que cette carte est retournée, ça va nous dire que, de toute façon, par rapport à cette situation-là, même si ça l'a tracassé, hein, parce qu'il y a des situations externes qui s'impactent bien sûr dans la relation, ça va s'arranger ici. Ce n'est que passager. On a un homme réfléchi, donc il va retrouver une forme de lucidité. Il va retrouver une compréhension parce qu'il a envie de cette connexion. Ça va le pousser en couple ou triangulaire ou autre à revoir ses pensées, à revoir ce qu'il avait mis dans sa poche et à s'ouvrir peut-être plus sincèrement. Ce qui pour moi va lui donner une certaine force à votre autre. Ça va lui donner une certaine fougue également. L'ange de la force, je vais le retrouver avec tout ce qui fait vibrer, tout ce qui fait résonner de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Alors c'est pas toujours comme ça, on a vu qu'il y a 2 semaines c'était complètement perdu, mais voilà, là il s'ouvre et c'est comme si il essayait tout le temps de contrôler ses pensées, de se dire ouais mais si je fais ça, est-ce que ça va pas me retourner contre moi? C'est une personne qui essaye tout de même de garder un certain équilibre, mais malgré tout c'est plutôt la passion qui va reprendre le dessus. Ça, c'est ce que je ressens ici. Il ne maîtrise pas, avec le magicien des miroirs retournés, il ne maîtrise pas du tout. Et de toute façon, il va comprendre que le fait de ne pas maîtriser, c'est également bien. Donc par rapport à vous, on voit un éclaircissement. On voit qu'il y a des choses dans votre lien, dans vos attaches avec cette personne qui dépassent tout ce qui est impalpable et qui ramènera non seulement la lumière, la chaleur. Le soleil résonne, le soleil fait vibrer les choses. Et on va retrouver mains et poings liés. C'est pas une situation facile. De toute façon, il y a des choses à régler. C'est cette dernière carte qui me fait dire que vous êtes strict, vous êtes dur avec vous-même. Soit c'est non, 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 je ne dois pas le laisser rentrer à nouveau dans ma vie. Non, 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 je dois faire telle ou telle chose pour mon